Vous écoutez le podcast La Belle Image avec Bernard Buissat, auteur-photographe, mais aussi explorateur des moyens techniques et graphiques qui vous donne des astuces pour mieux photographier, épisode numéro 277. Bienvenue dans La Belle Image, où l'on parle de l'impact de vos images, de techniques pour bien composer et de connaissances de l'appareil photo. Et voici aujourd'hui un épisode que j'intitule « Éphémère, fragile, fugitif, rapide ». Le fugitif, c'est la trace d'un instant. Il y a des instants que l'œil perçoit à peine, que le monde semble vouloir avaler aussitôt né. Un rayon de lumière qui perce entre deux nuages, par exemple, un oiseau qui prend son vol, ou un homme qui saute. Ces éclairs de réalité, fragiles et furtifs, forment une matière privilégiée pour la photo. L'appareil devient un prolongement du regard attentif. On capture ce qui dans la vie ne dure parfois que le temps d'un clin d'œil, et cet instant, que seule la photo peut immobiliser, éveille la curiosité des spectateurs, que nous sommes tous. Dans la pratique, on a souvent besoin d'une vitesse d'obturation élevée pour figer ces instants, c'est-à-dire de l'ordre du millième de seconde au minimum, et souvent du 2 millième ou du 4 millième de seconde. Ce n'est peut-être pas dans vos habitudes ordinaires, mais il va être nécessaire, au moins au début, de simplement se concentrer sur cet aspect pour pouvoir y penser consciemment. Et bien sûr, une telle rapidité de l'obturateur impose des choix techniques particuliers. C'est-à-dire l'augmentation des ISO, souvent au-delà de 800 ou 1600, ou plus, selon la luminosité ambiante, d'ouvrir souvent le diaphragme, afin de compenser la faible intensité lumineuse qui ne pourra passer que pendant un temps très court. Une grande ouverture, de 2,8 ou de 4, va laisser entrer plus de lumière, mais en contrepartie, limiter la profondeur de champ, ce qui exige une mise au point précise. Troisièmement, en utilisant le mode rafale, on va multiplier les prises de vue au moment critique qui nous intéresse, histoire de ne pas le manquer. Et enfin, pour la mise au point, il va falloir utiliser la mise au point continue, désignée avec l'acronyme AFC ou AI Servo pour les Canon. C'est une position de la mise au point automatique essentielle si le sujet est en déplacement. Et puis, vous pouvez aussi également utiliser le mode suivi, et le suivi avec IA qui est maintenant disponible sur les appareils les plus récents. Lorsque techniquement tout est réglé, on ne se contente pas de viser, il va falloir anticiper les mouvements possibles. En observant les lieux, on se place dans un endroit favorable et l'on commence à anticiper le moment où l'on va déclencher. Je vous recommande aussi d'observer les rythmes qui peuvent se présenter. Se placer en avance, tester différents angles pour accentuer la sensation de mouvement dans l'image. Et bien sûr aussi accepter l'imperfection, une légère imprécision peut parfois renforcer la sensation de vitesse sur la photo. Et bien souvent il faut être patient, l'instant n'est pas saisi par hasard, on le guette, un peu comme à la chasse ou à la pêche, mais on s'est préparé à l'avance. C'est ce que pouvait faire par exemple un photographe comme Alfred Eisenstadt, qui travaillait pour le célèbre magazine Life dans les années 50. Sa photo très connue des enfants du Guignol des Champs-Élysées reflète encore, des décennies plus tard, la fraîcheur curieuse de cet instant paroxystique. Si la photo peut être envisagée comme une chasse ou une pêche aux fugitifs, la peinture l'a été longtemps aussi, mais évidemment d'une autre façon. Dans les tableaux du peintre anglais William Turner, au XIXe siècle, la lumière et le mouvement s'interpénètrent. L'image semble traversée par le vent ou les vagues ou la brume qui enveloppe le sujet. Turner dans ses peintures ne cherche pas la netteté d'un instant précis, mais plutôt la mémoire sensorielle d'un moment qui s'efface. De cette façon, il est un cousin historique des photographes du fugitif. Il travaille la trace, l'instant et la disparition imminente. Dans sa série La Chute, le photographe contemporain Denis Darzac photographie des jeunes en plein saut, figés dans des positions surprenantes, dans un environnement urbain ordinaire. Trottoir, parking, hall d'immeuble, supermarché, le corps flotte détaché de la pesanteur. Ces images parlent de jeunesse, de tension, de chute aussi toujours possible. C'est une vision du fugitif anticipée avec la complicité du sujet. De façon similaire, en utilisant lui aussi la vitesse d'obturation élevée dans les années 50, Philippe Halsman photographiait des stars en plein saut, en studio, en créant des images véhiculant un autre propos. Et enfin, un autre photographe contemporain que vous connaissez déjà, c'est Alex Webb, qui lui ne cherche pas forcément à figer par l'extrême vitesse, mais il capte dans ses images des instants situés dans la rue. Ses photos sont foisonnantes, figeant plusieurs mouvements, et il parvient à saisir des instants où plusieurs éléments se mettent en place.
Un bras tendu, un regard tourné, un enfant qui court, une ombre qui glisse, ces images incarnent ce moment suspendu et il construit à travers cette sorte de chaos du réel une véritable composition. Pourquoi chercher à figer l'instant qui passe ? Eh bien, c'est le propos essentiel de la photo, un instant fixé, dans toute sa fugacité, devient une forme, une image qui retient l'attention. Plusieurs instants visibles fixés dans une seule image deviennent comme une chorégraphie d'instants. La Belle Image est publiée chaque lundi et vous propose des techniques, des astuces, des idées et des moyens de composition dans le but de développer votre expression photo et de donner plus d'impact à vos images. N'hésitez pas à me laisser un commentaire ou une question pour me faire part de ce qui vous intéresse le plus à développer dans votre pratique de la photo. Si vous ne l'avez pas déjà fait, vous pouvez télécharger le manuel de composition en cliquant sur le bouton placé sur la page de l'épisode. Je vous souhaite une bonne semaine de prise de vue et je vous dis à lundi prochain.